Bonjour à tous, je suis Juliette de chez With You et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode des podcasts With You. Alors mon objectif avec les podcasts With You, c'est de vous proposer des échanges, des conversations avec les acteurs et les actrices clés du monde du do-it-yourself et de la couture. Vous allez découvrir leur parcours, leurs histoires, leurs inspirations et leurs ambitions. Et je vous promets qu'en regardant tous ces podcasts, vous allez avoir envie de créer et d'oser. Alors avant de vous parler de mon invité du jour, parce que je sais que vous attendez ça avec impatience, je vais vous parler un petit peu de With You. With You, l'entreprise que j'ai fondée il y a maintenant 6 ans, c'est une marketplace dans le monde du do-it-yourself. Donc, nous mettons en lumière de talentueux créateurs qui viennent de partout dans le monde avec leurs inspirations diverses et variées. Nous proposons aujourd'hui plus de 3500 patrons de couture, de nombreux tissus et des kits couture, tout pour vous accompagner, quel que soit votre niveau en couture. Mais l'aventure With You ne serait rien sans nos créateurs. Et j'ai beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir l'une d'entre elles en face de moi. Elle fait partie de l'aventure presque depuis nos débuts. Elle nous a fait confiance, alors qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, elle propose plus de 50 patrons de couture sur la plateforme. Et ouais, c'est déjà pas mal. Des patrons de couture qui sont adorés par les clients With You, qui sont hyper bien pensés et surtout bien pensés pour les débutants. On va en parler, ils sont très très bien expliqués. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'inviter Julie. Vous allez découvrir son parcours qui est courageux, altruiste, ambitieux. Julie de la marque Atelier des Premières. Bienvenue sur le podcast de With You. Merci Juliette de m'accueillir sur le podcast et merci pour cette élogieuse présentation. T'as vu ça? Ah ouais, franchement, je me sens tout de suite d'un autre niveau là. Non, bah, c'est vraiment totalement sincère. Ah bah, merci beaucoup, ça me fait bien plaisir. Et c'est vrai que je pense que je me suis inscrite sur With You il y a... Bah oui, quand je me suis lancée, donc il y a quasiment 5 ans. Ça va faire 5 ans à la fin de l'année. Donc ouais, je me suis inscrite quasiment dès le début sur la plateforme. Presque, Donc ouais. oui. C'est stylé, on a fait un bon parcours Oui. d'entrepreneur ensemble. Oui, exactement, oui. Et aujourd'hui, on va parler de ton parcours d'entrepreneur. Parce que moi, j'ai plein de questions à te poser que j'ai un peu préparées. Et j'aimerais qu'on commence par une question qui me taraude un petit peu. Pourquoi Atelier des Premières? Pourquoi avoir choisi ce nom? Alors, j'ai choisi ce nom. C'est rigolo parce que j'ai pas eu tant de réflexion que ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment trouvé, j'ai cherché un nom, j'ai trouvé ce nom et je suis partie avec ce nom. J'ai pas hésité entre plusieurs choses. En fait, je voulais quelque chose qui rappelle l'univers de la couture avec un côté un petit peu, je dirais premium, tu vois. Je voulais quelque chose avec atelier ou maison, que ça donne vraiment le sentiment de quelque chose que tu vas bien faire. Ouais. Voilà. Et comme mon public, c'est à l'origine les personnes qui débutent la couture, je voulais que ce soit synonyme de première fois. Ah Et ouais, donc, génial. Atelier des Premières, c'est un petit peu imposé à moi. Vraiment, j'ai vraiment pas brainstormé pendant des milliards d'années. Et quand j'ai commencé à en parler à mon entourage, tout le monde a validé l'idée. Donc je me suis dit, on va pas chercher midi à 14h, ce sera Atelier des Premières. C'est parti. Ah, génial. J'adore le storytelling de ton, de ton nom. C'est vrai parce que tu t'es lancée au début pour proposer principalement des patrons pour les débutantes. Oui, en fait, quand j'ai commencé cette aventure entrepreneuriale, pour moi, ce que j'avais identifié comme étant un problème à lever chez les personnes qui voulaient débuter la couture, c'était justement comment bien débuter la couture. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a tout un tas de patrons avec des niveaux débutants, de très grandes marques, que je ne citerai pas. Et quand on commence la couture, parfois, enfin, c'est pas parfois, même souvent, il nous manque tout le jargon. Ouais. Il nous manque tout le vocabulaire qui est spécifique à ce milieu. Et je pense que peut-être des entreprises qui sont implantées depuis hyper longtemps oublient d'une certaine manière, et c'est normal aussi, qu'elles ont été débutantes à un moment. Et donc, le langage n'est pas forcément adapté pour accompagner des gens pour débuter la couture. Donc, vraiment, mon idée de base, c'était de me dire, OK, je vais proposer des kits de couture clés en main pour les gens qui veulent démarrer la couture. Enfin voilà, from scratch, quoi. J'ai aucune connaissance en couture, j'ai juste acheté une machine. J'ai lu la notice de ma machine, quand même, parce que ça, je ne peux pas le faire à votre place. Voilà, donc j'ai regardé comment on enfilait le fil, comment on bobinait la cadette. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc c'était ça mon objectif principal au tout début, à l'origine. Accompagner les débutantes en couture, parce que c'est vrai que tu as Exactement. totalement raison. Tout ce qui est droit fil, surfilé, au début, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Absolument pas. Il faut regarder des tutos sur Mais même YouTube. faire un ourlet. Ouais, mais oui. Même faire un ourlet au début. Aujourd'hui, je sais que c'est hyper. Il n'y a rien de plus simple que de faire juste un ourlet classique.
Mais quand tu sais pas ce que c'est, pourquoi tu dois replier 2 fois? Moi, je repliais qu'une fois au début. Je me disais: «Quelle flemme de replier 2 fois», tu vois? Je vais aller plus vite. Puis après, tu comprends parce qu'en fait, si ton tissu, il s'effiloche, donc après à l'intérieur, c'est pas beau. Mais soit faut passer par l'étape de toute manière, même si j'essaye de fournir le meilleur accompagnement possible, on va forcément se tromper, c'est la base. Ouais. Il faut se tromper de toute manière. Donc soit c'est en se trompant qu'on apprend et après si je peux éviter des erreurs vraiment basiques et un peu bêtes comme j'ai pu faire, au début, bah, je suis contente, de le faire. Voilà. Ouais, trop bien. Parle-nous un petit peu, toi, de tes débuts en couture. Est-ce que tu as toujours été une grande passionnée? Comment ça t'est venu, cet amour pour la création de vêtements? Alors, j'ai toujours adoré les vêtements, du plus loin que je me rappelle. J'ai toujours adoré ça, mais je me suis jamais imaginée les créer moi-même. Donc j'ai été, voilà, j'ai toujours un dressing, extrêmement bien rempli, mais voilà, au début, c'était plutôt j'achetais, mes vêtements et c'est, à mes 24 ans, en tombant sur l'émission, Cousu Main, que, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait coudre ses vêtements. J'étais là genre: «Ah ouais, ça, c'est incroyable! En 4 heures, on peut faire une robe, en 4 heures, on peut faire une jolie blouse, waouh!» Et de manière générale, j'ai toujours aimé faire des choses de mes mains, même quand j'étais gamine, j'aimais beaucoup, dessiner, j'aimais beaucoup peindre, faire de la poterie, voilà, j'aimais bien bidouiller. Donc je me suis dit: «OK, je vais m'acheter une machine à coudre et puis, bah, je vais essayer». Donc j'ai commencé à 24 ans, j'ai cousu de manière un petit peu effrénée pendant 2 mois. Je venais juste de finir mes études et ensuite quand je suis rentrée après dans le monde professionnel, j'ai délaissé cette, passion pour la couture parce que, bah, la vie qui reprend son cours, parce que je fais beaucoup de sport, bah, et voilà, j'étais salariée. Après, bah, il y a ma vie, familiale, sociale et cetera et c'est vraiment au moment du covid où là, je me suis remise à fond dans la couture et je pense que, voilà, autant j'ai commencé à mes 24 ans et ça a été l'élément déclencheur, autant c'est vraiment à mes 29 ans, du coup, que j'ai réalisé que c'était une passion, dévorante que j'avais mise de côté, pendant un certain nombre d'années. Ouais, hyper inspirant. Et dis-moi, c'était quoi ton premier projet? Tu t'en rappelles? Oui, je me rappelle très, très bien. Alors je me rappelle plus la marque de patron, mais le premier projet, c'était un top, péplum D'accord. avec donc, une basque, qui était assez simple à réaliser. Il y avait des découpes, princesse, la basque et j'avais voulu un peu le twister en intégrant des empiècements en dentelle à certains endroits. Alors j'avais juste découpé des carrés et puis mis de la dentelle derrière et puis peut-être fait un petit point droit par-dessus. Mais ça, c'était mon premier projet et le deuxième. Parce que le deuxième, pour le coup, je l'ai beaucoup porté. C'était une chemise à col lavalière D'accord. avec des jeux de plis religieux. Ouais, il y avait des plis religieux au niveau de la poitrine. Et c'est une chemise que j'ai mis 3 jours à coudre. En fait, je ne comprenais pas comment monter une manche. Donc, j'ai cousu et décousu 3 fois la manche. Le col lavalière, je l'ai cousu intégralement à la main. Alors qu'il faut savoir que je déteste coudre à la main. Même encore aujourd'hui, je déteste ça. Voilà, désolée, c'est spoiler. J'adore la couture à la machine, mais dès qu'il faut coudre à la main, ça me fatigue. Bon, c'est comme ça. Et cette chemise-là, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup portée. Vraiment. Incroyable. Est-ce que c'était un patron débutant? Parce qu'avec tous les Non, plis là comme ça me pas du semble, tout. Non, non, la chemise à col lavalière, c'était pas un patron débutant. Et c'est là aussi, voilà, petite aparté, mais en vrai, même quand on débute la couture, moi, je conseille toujours de se tourner vers des patrons débutants, quand même. Néanmoins, si on a vraiment envie de faire ce projet, il faut y aller. Parce que on va mettre peut-être un petit peu plus de temps que le temps prévu sur le livret. Il va nous falloir peut-être aller chercher de la connaissance à l'extérieur du livret d'explication, si c'est un patron d'un niveau intermédiaire ou avancé. Mais si c'est ce qu'on a vraiment envie de faire, pas besoin de passer par la case je couds des lingettes démaquillantes ou des trousses. D'ailleurs, quand on coud une trousse, on pose des fermetures en général. ouais. Donc, en fait, on peut aussi coudre des vêtements. Enfin, voilà, on a déjà levé certaines peurs, quoi. J'ai pas mal de. Je suis désolée, je vais beaucoup digresser, donc il va falloir me couper Non, vas-y, c'est hyper de intéressant. temps en temps. Mais j'ai pas mal de personnes qui sont déjà venues me parler en me disant, en fait, moi, je ne couds pas de vêtements, je couds que des accessoires. Ouais. Mais il y a tellement d'accessoires qui sont plus complexes que certains vêtements que je leur dis, mais en fait, vous pouvez coudre des vêtements sans aucun problème. Vraiment, vous avez toutes les compétences pour. Voilà, faut lever ces peurs-là et y aller. Et voilà, même si ce sera plus facile si tu prends un patron débutant,
Ouais. Faut pas s'arrêter au niveau et aller se challenger un petit peu. Après, je déconseillerais quand même d'aller coudre un manteau entièrement doublé ou un blazer avec des poses d'épaulettes en premier projet. Voilà, faut pas se dégoûter non plus de la couture. Mais je suis tellement d'accord avec toi là-dessus. La couture, c'est aussi le fait de choisir un modèle qui nous prélève vraiment Oui, et qui va nous motiver tellement qu'on va être capable de sortir de sa zone de confort un petit peu, d'apprendre des nouvelles techniques, d'aller chercher à l'extérieur. Et c'est vrai que je trouve ça cool de se dire, oui, même si tu es débutant, s'il y a vraiment une robe, une blouse qui te plaît, vas-y, teste quoi. exactement. Je suis Et au bien pire, d'accord. la première version ne sera peut-être pas incroyable. Tu peux peut-être faire une toile d'ailleurs. Oui, Et, et vaste sujet. vaste sujet. Oui. Pourquoi t'aimes pas faire des toiles ou tu conseilles de Non, faire des toiles? excuse-moi, je vais m'étouffer une seconde. Vas-y. Non, mais bien souvent, moi, j'aime pas trop faire de toile, mais je suis obligée d'en faire de toute manière, hein. Je suis obligée de passer par cette étape, mais je sais qu'en tant que cliente, l'étape de la toile, elle paraît fastidieuse parce qu'on se dit, il faut que je prenne un autre tissu. Donc, il faut quand même que je dépense des sous pour acheter un autre tissu. Il faut que je couse une première fois. Alors que tu as envie de passer tout de suite dans ton beau tissu au projet final. Néanmoins, un patron, il est en général, hein, d'accord, je sais que c'est pas toujours le cas, mais il est pensé selon une certaine stature et selon une certaine morphologie qui est plutôt standard, qui est pas forcément la vôtre. Donc, il faut faire une toile pour faire des ajustements parce qu'on a toutes, a priori, des corps complètement différents. Voilà, donc sur nous, peut-être il va falloir enlever 1 centimètre ici, repincer là, et puis la taille 38 de la marque A, ce sera la taille 42 de la marque B. Surtout qu'on s'en fiche des tailles. Lisez les tableaux des tailles. Si vous Exactement. faites du 38 dans le commerce et que sur le tableau de taille d'un patron de couture, vous faites du 42, on s'en fiche, c'est pas grave, c'est qu'un numéro. Mais prenez le 42, n'essayez pas de rentrer dans du 38, ça n'aura aucun intérêt. Donc l'étape de la toile, elle est nécessaire, surtout, je dirais, sur des vêtements ajustés. Après, quand c'est un vêtement qui est un petit peu plus oversize, on peut s'en affranchir. Et de manière générale, je conseillerais aussi de toujours, si on a un doute, coudre la taille du dessus, parce qu'on peut plus facilement rogner les marges de couture pour retravailler un vêtement grand que petit. Ouais, Petit, une clairement. fois que c'est petit, c'est un peu compliqué de vouloir rentrer dedans. Voilà, j'ai digressé, je ne sais Non, même non. plus quelle était la question Ah ouais, d'origine. c'était totalement ça. C'était un point sur la toile. Et c'est vrai que moi, quand je couds, tu vois, je fais souvent des toiles quand même. Mais je peux comprendre que ça soit une étape Oui, supplémentaire. Et c'est une étape qui nous éloigne un peu plus de la oui, réalisation finale. C'est complètement. toujours un petit peu plus long. Et donc, toi, tu as toujours cousu avec des patrons. Les premières choses que tu as faites, tu as tout de suite acheté des Oui, patrons. oui, Tu n'as pas fait cette technique, tu sais, on reprend ses vêtements, on coupe oui. le tissu Non, non, dans non. la même Pour le forme. coup, je n'ai jamais fait ça. Oui, je Non, mais crois pas. c'est Ou bien, peut-être que je l'ai tu vois. déjà fait une fois, mais non, j'ai jamais fait. J'ai tout de suite voulu passer par l'étape du patron. Et même si quand j'ai acheté un patron, j'ai vraiment déplié le truc et j'étais là genre, je comprends pas. Je comprends pas. Il y a des pièces qui se superposent de partout. Donc, comment dire, naïvement, je pense peut-être comme tout le monde qui démarre la couture, tu te dis, waouh, je vais coudre, ça va être trop bien. Je vais être derrière ma machine à coudre. Mais pas du tout, pas du tout. Faut décalquer son patron. Faut épingler son patron au tissu. Faut découper le tissu. Ensuite, avant tout ça, faut quand même laver son tissu, repasser son tissu. Après, faut épingler les pièces de tissu ensemble et ensuite seulement on va aller sous la machine à coudre pour 2 minutes pour assembler ces deux morceaux. Ensuite, après, on va reprendre le fer à repasser, on va ouvrir les coutures ou les coucher. Enfin, j'étais là genre, ah oui, en fait, la couture, c'est pas être derrière sa machine. La couture, c'est épingler, repasser, assembler. Et de temps à autre, tu parles à ta machine à coudre. Mais Ouais, pour l'engueuler, souvent. pour l'engueuler souvent, effectivement. Mais c'est vrai que quand tu démarres au début, tu achètes un patron et tu te dis, ah oui, en fait, il y a toutes ces étapes-là à faire. Et je pense que je suis passée directement par l'étape du patron parce que, d'une certaine manière, j'aime bien être quelqu'un de structuré. Je vais Ouais. pas dire d'ordonner parce que si mon mec écoute ça, il va dire c'est pas vrai. Mais j'aime bien que ce soit un petit peu carré, tu vois. Donc l'idée de couper un tissu pour essayer de reproduire un vêtement, ça me déplaisait. Ok. Voilà. Ouais, Mais je comprends qu'on puisse passer par ce type d'étape et on peut arriver à faire des choses très bien avec ces techniques. Mais moi, j'avais envie de tout de suite aller dans la méthode un petit peu propre. Voilà. ouais, non, mais t'as Mm. as totalement eu raison. Et tu disais que ta deuxième création, tu l'avais beaucoup portée. Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti? Quand tu l'as mis pour la première fois en public? Je pense que j'étais un peu fière.
Comme j'ai toujours aimé les vêtements, j'ai eu de temps en temps des compliments sur mes tenues. Voilà, tu as toujours Ouais. des collègues ou tes copines gentilles qui disent « Ah, j'aime bien ça ». Donc là, qu'on me dise « J'aime bien ta chemise, tu l'as achetée où ?» et que je puisse dire « C'est moi qui l'ai cousue ». Ah ouais. Alors ça, Ça, c'est c'est... vraiment le nec plus ultra, quoi. Ah C'est genre, ouais. c'est moi qui l'ai faite. Ça, c'est, il y a pas de meilleur sentiment que de dire cette phrase. C'est vraiment incroyable. C'est vrai que ça, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est Ah exceptionnel. oui, oui, oui. Cette réponse, c'est moi qui l'ai faite. Oui, Tu sais, un tout petit peu, pas arrogant, mais limite, tu vois, oui, 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 ce genre, fierté. exactement. Trop. Après, vient toutes les questions, enfin les demandes diverses et variées. Ah, mais tu sais coudre, du coup, tu peux me coudre ci, tu peux me coudre ça, tu peux me faire mes ourlets, tu peux me faire ceci, tu peux me faire cela. Non, non, absolument pas. Non, non, je ne peux pas faire tes ourlets de rideau, je ne peux pas faire tes ourlets de pantalon, je ne peux pas te créer une pièce, je ne peux pas te coudre un costume, je ne peux pas reprendre cette robe que tu aimes bien et te refaire la même. Non, Ouais. c'est non, voilà, Je c'est tout. coupe pour moi, quoi, et pour mon propre plaisir. Oui, et puis surtout, bien souvent, c'est surtout sur les ourlets. Les gens Ouais. s'imaginent souvent, ouais, l'ourlet, ça va te prendre 5 minutes. Mais absolument pas, ça prend pas 5 minutes. C'est pas je coupe ton tissu, ça prend, j'en sais rien, au moins une bonne vingtaine de minutes pour avoir des ourlets clean, quoi. Donc, non, c'est pas juste 5 minutes. Ouais. Et j'ai pas envie de créer des vêtements from scratch pour vous, quand je sais combien de temps ça prend à coudre. Je préfère créer les patrons et puis mettez-vous à la couture et Ouais, faites-vous donnez-vous. Parce que c'est le fait aussi d'apprécier son vêtement et d'être si Oui, fier après. oui, oui, C'est d'avoir travaillé, de peut-être avoir décousu des coutures mal faites, d'avoir recommencé et c'est d'avoir clair. appris. Mm. Ça, c'est vrai que c'est trop chouette. Et donc, passion pour la couture, comment ça devient donc de passer de passion, toi, du coup, pour toi, à je vais faire une marque de patron. Alors, en gros, quand j'ai recommencé la couture, donc je disais, c'était à mes 29 ans, on était en période de Covid, et je venais d'obtenir une rupture conventionnelle avec la start-up dans laquelle j'étais. Avec l'idée aussi d'être arrivée au bout d'un cycle et de me dire, bon, allez, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne dans mon ancien métier? Est-ce que j'essaye autre chose? Donc, j'ai d'abord commencé par avoir quelques idées d'autre chose. Donc, au début, j'étais partie sur je vais vendre des produits éco-responsables, je vais vendre des cosmétiques avec une bonne composition pour la peau. Enfin, vraiment des petits projets comme ça qui germaient sans pour autant franchir le pas et en ayant toujours cette pression de toute manière, comment on fait? Je n'ai jamais monté de boîte, je n'ai aucune connaissance. Ensuite, je me suis dit, bon, je suis pas, enfin, pour en avoir discuté avec mon conjoint qui, lui, est entrepreneur, on y reviendra peut-être, me disait peut-être que c'était un marché qui était un peu bouché. Puis bref, j'étais pas non plus que ça drivée par l'idée. Après, je me suis dit, je vais repasser des entretiens dans mon ancien métier. Et en faisant ça, je me suis vraiment, j'avais un peu des sueurs froides en passant les entretiens et j'étais là, genre non, en fait, je suis arrivée au bout de ce cycle-là. En tout cas, c'est pas tout de suite. Je peux pas retourner dans ce métier-là. J'ai envie de faire autre chose. Et donc, pour me changer les idées, j'ai d'abord commencé par beaucoup me reposer. Enfin, j'ai la chance d'avoir une rupture conventionnelle. On est en pleine période de Covid, donc personne n'est dehors. Il fait beau. Je suis chez moi. Je vais cuisiner, je vais lire. Je vais juste prendre le temps de me recentrer un petit peu. Et j'avais démarré, j'ai bêtement fait un fichier Excel, juste pour définir dans les grandes lignes qui je suis au niveau professionnel et au niveau personnel. Qu'est-ce que je déteste faire dans mon travail? Qu'est-ce que j'aime faire dans mon travail? Quelles sont les choses pour lesquelles j'estime que je suis bonne dans mon Ouais. travail actuel? Qu'est-ce que j'aime faire dans ma vie au quotidien? Est-ce que j'aime m'habiller? Est-ce que j'aime me maquiller? Enfin, est-ce que j'aime parler? Ça, je pense que tout le monde va savoir que oui. Voilà, il y avait plein de... Et en fait, à force de faire ça, bon, déjà, ça m'a permis de reposer un petit peu plus qui j'étais. Je trouvais que c'était un bon exercice. Et j'avais ma machine à coudre. Je me suis dit, OK, voilà, là, j'ai lu, j'ai cuisiné. Tiens, j'ai le temps, je vais coudre. Voilà. Donc, j'ai racheté du tissu. Je me suis remise à coudre un vêtement, 2 vêtements, 3 vêtements. Et là, mon conjoint, vraiment, je me rappelle, il m'a regardé à un moment donné, il me dit, je lui dis, est-ce que tu te rends compte que tu passes des heures sans t'arrêter à coudre? Des heures, des heures. Tu ne manges pas, tu bois pas, tu ne fais que coudre. Il faut que tu fasses quelque chose. Moi, après, j'étais sous ma douche, je réfléchissais, oui, ok, faire quelque chose, mais quoi? J'ai pas...
Ok, j'apprends je suis autodidacte en couture, je regarde plein de choses pour apprendre, mais je sais pas comment on monte une marque. Est-ce que je veux monter une marque de vêtements? Est-ce que je veux monter une marque de patron? J'ai eu plein de questionnements et j'ai commencé par interagir avec pas mal de personnes du milieu de la couture pour connaître un petit peu comment dire, leurs besoins, comment ils avaient démarré la couture. Je crois que j'ai eu une dizaine d'entretiens que j'appellerais des entretiens qualitatifs, donc de personnes que j'ai eu au téléphone, où j'avais fait un petit questionnaire. C'est mon ancien métier qui reprend le dessus. J'avais fait des questionnaires pour connaître un petit peu le parcours de ces gens-là dans la couture. Et ensuite, j'avais fait une étude un peu plus quanti, où j'avais fait un questionnaire en ligne. Parce que j'avais commencé à lancer mon compte Instagram un tout petit peu, sans me montrer, mais pour dire, regardez, je couds des petits vêtements. Puis, au fur et à mesure que la communauté commençait à apprendre, je sais pas, j'ai eu 200, 300, 600 personnes. J'ai posté le questionnaire sur Instagram en demandant aux gens qui avaient envie de se lancer en couture ou qui faisaient de la couture un certain nombre de questions. De là... je vais essayer de résumer un petit peu plus parce que si je te raconte tout dans les grandes lignes, ça va être méga long. J'adore, c'est trop inspirant. Vas-y, Julie. Vas-y, lance-toi, parle pendant 10 heures. Et de là, en fait, voilà, en ayant tous ces éléments-là, je me suis dit, OK, je vais lancer une marque de kit couture pour accompagner les gens dans leur début en couture. Et en fait, après, il a fallu faire d'une certaine manière. Donc, OK, j'avais des compétences en couture puisque j'étais autodidacte et puis je continuais à coudre de toute manière pour mon bon plaisir. Il me manquait... Alors, j'avais la compétence digitale, parce que donc, j'étais product owner avant. Donc, grosso modo, j'étais chef de projet web, on va dire, pour vulgariser. Je faisais l'intermédiaire entre des développeurs et un besoin métier pour créer des interfaces, des sites web, une application mobile ou ce genre de choses. Pourquoi je t'ai raconté ça? Je me suis perdue. Non, pas du tout, tu me racontais oui. Ah oui, voilà. la création. Exactement. Donc, la compétence digitale, je l'avais. Utiliser des logiciels, je savais maîtriser tout ce qui était Photoshop, Illustrator, InDesign, Internet ne me fait pas peur. Voilà, donc ça, c'était bon. Mais il me manquait la partie modélisme. Ouais. Donc, j'ai pris une formation sur Artisan. La formation, c'était modélisme de base. C'était un pack de 8 cours. Et j'ai complété cette formation avec des bouquins de la méthode DP Studio. Et puis, en fait, j'ai appris, quoi. J'ai lu, j'ai écouté les cours, j'ai pris des notes. Puis, donc, je faisais déjà une prise de notes. Et puis après, je réécoutais le cours et je faisais. Du coup, je prenais mon papier. J'ai commencé par faire de la coupe à plat. Et puis, m'excusez le jeu de mots, mais de fil en aiguille, on est arrivé ce projet-là, quoi. À force de faire... Alors, il y a des jours où j'étais super motivée, des jours où c'est un peu plus compliqué, où tu te reposes tout un tas de questions. Tu te dis, ça se trouve, ça va jamais marcher, tout le monde s'en fiche et personne ne me connaît, machin. Et ça rumine et tout. Et pour se sortir de cette spirale, je me disais, bon, OK, dans les jours où tu es moins bien, tu fais un petit truc. Voilà, un objectif, tu le fais. Tant pis, le reste du temps, tu te reposes ou j'en sais rien, tu penses à autre chose. Mais au moins, il faut que tu avances. Donc, il y a des journées où j'étais hyper productive, d'autres journées où je l'étais moins. Mais au fil de l'eau, tu arrives finalement à concrétiser ton projet, quoi. Voilà, je pense que j'ai eu l'idée en mai 2020. Oh mon Dieu. Ouais, et que j'ai lancé le 4 décembre 2020. Atelier des premières. Voilà. Génial. Et c'est vrai que petit à petit, petit pas, tu finis par gravir la montagne parce qu'aujourd'hui, Atelier des premières, c'est une super marque. Merci. Une grosse communauté aussi. Tu parlais de 200 followers tout à l'heure sur Instagram. Oui. Aujourd'hui, on est à 80 000, je crois. Oui, on est à 84 200 et des brouettes. Wow. Parce qu'il ne faut pas oublier les... Oui, non, bien sûr, ouais. Moi, je te le fais en grande ligne. Et c'est hyper stylé. Et tu peux être trop fière du parcours, surtout en partant de zéro, avec 0 € aussi. Oui, avec pas beaucoup d'euros, surtout que je ne suis pas très économe comme personne. Donc, Après, j'ai dû économiser. Hein. J'ai économisé un petit peu pour lancer la marque. Ouais. Je sais que j'ai cousu, par exemple, des masques. Énorme. J'ai une copine qui travaillait dans une entreprise où ils avaient besoin de masques en tissu. Et donc, j'ai cousu, je crois, 300 masques en tissu pour eux, pour me faire un peu de sous. Donc, j'avais déjà un statut d'auto-entrepreneur. Hop, pour injecter cet argent-là dans Atelier des Premières, quoi. J'adore. Et ça montre aussi ta surmotivation des débuts. 300 masques, c'est pas rien. Non. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu un patron de masque, mais c'est quand même compliqué. Hein. Il y a plein de couches. Surtout, c'est pas très passionnant, quoi. C'est comme les lingettes démaquillantes. Ouais.
t'en as fait une, tu les as toutes fait, quoi. Ouais. Donc, c'est hyper chronophage, mais c'était bien, voilà. C'était très bien d'avoir fait ce truc-là. Trop stylé. Et alors, du coup, parce que quand tu es arrivée sur With You, je crois que tu avais déjà au moins 4 modèles. C'était quoi ton premier patron? Le premier patron, c'est le patron de la blouse Laura. Ok, Voilà, c'est une symbolique un peu forte pour moi, parce que Laura, c'est le nom de ma meilleure copine. d'accord. Donc, tous les patrons, enfin tous mes patrons ont des noms de personnes que j'affectionne Trop particulièrement. stylé. Et voilà, elle, c'est ma meilleure copine. Donc voilà, j'avais envie que mon premier patron, il porte son prénom. Et j'essaye, alors je dis pas que je réussis toujours, j'essaye de faire en sorte que le patron colle à l'image du style de la personne. Voilà, donc c'était une blouse assez simple, avec une encolure ronde, un joli décolleté rond, mais assez sage, avec des manches 3/4. Voilà, une blouse un petit peu classique. Et j'ai lancé Atelier des Premières avec un seul patron sur ma boutique. Donc pour toutes les personnes Génial. qui auraient envie de lancer une marque et qui se disent il faut que je lance avec une collection entière, avec 10 patrons, non, allez-y avec un. Et puis vous voyez comment ça prend, et puis vous itérez. Il y a des retours, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je peux m'améliorer. Paf, je fais le deuxième et le troisième, et vous finissez avec 50 patrons sur la boutique. Mais voilà, faut pas, faut pas se dire qu'il faut absolument avoir fait une école ou avoir une collection entière ou être hyper installé ou j'en sais rien. Enfin, faut juste y aller, quoi. Faut oser, Ouais. franchement. Just do it. Exactement. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Mais on en parlera aussi pendant ce podcast. Toi, tu es Oui. fan de sport, donc c'est Oui. aussi un slogan qui te va bien, je trouve. Oui. Est-ce que tu te rappelles de ta première vente? Oui, je me rappelle très bien. Alors déjà, il faut savoir quand même que quand j'ai mis en ligne, donc on est le 4 décembre 2020, Ouais. je m'imagine dans ma tête, non mais n'importe quoi, après mieux vaut ça que l'inverse, je m'imagine que je vais avoir 100 commandes le premier Ouais, jour. ça c'est tout le temps. Ça, quand on monte un site, on se dit je vais vendre trop. Enfin, tout le monde va voir mon site. Exactement. Donc, je m'imagine que je vais avoir une... Donc, voilà, je vendais... Alors, j'avais mis le patron PDF, le patron pochette et le kit couture. Et donc, je m'imagine que je vais avoir 100 commandes. Je suis déjà là en train de parler avec ma meilleure pote. Ouais, t'inquiète, je vais venir t'aider pendant mes vacances. On va faire les coffrets et tout. Alors, il s'avère que j'ai eu 5 commandes C'est déjà pas de mal. En coffrets un mois. le premier jour. Le premier jour, Ouais. c'est déjà super. Ouais, j'ai eu 5 commandes. J'ai trinqué au champagne avec ces 5 commandes-là. Et la toute première, c'est un gars qui a été stagiaire de mon conjoint, qui lui montait une boîte, qui était toujours en relation avec mon conjoint, qui m'a acheté un kit couture pour l'offrir à sa maman. Voilà. Trop stylé. Je me rappelle de ma première vente. Mais ouais, je m'imaginais que j'allais avoir des ventes incroyables, que j'allais crouler sous les commandes, ne plus savoir quoi en faire. Et bon, pas du tout, tu te dis 5. Alors, quand tu n'as jamais monté de business, en plus, tu n'as aucun ratio. Et puis, j'avais pas dans mon entourage de gens qui avaient monté de business, de produits. Donc, tu sais pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc, moi, dans ma tête, comme je m'étais imaginé 100, je me suis dit, bah, c'est pas bien. Tu vois, genre, c'est pas assez, c'est pas bien 5. Et après, mon mec m'a encore fait, mon mec très présent en arrière-plan pour me dynamiser et me faire me poser les bonnes questions, même si je n'ai pas toujours les bonnes réponses. Me dit, Julie, tu crois sérieusement que les gens, ils vont se réveiller le matin, puis ils vont se dire, tiens, je vais taper Atelier des Premières sur Google. Et non, oui, et puis je l'ai regardé, genre, puis en plus, ça faisait quand même partie de mon ancien travail. Je dis, ah, mais oui, il a raison. Il a raison. Effectivement, personne ne me connaît. Enfin, au moment où j'ai lancé, on était 1300 et quelques sur Instagram. D'accord. Donc voilà, aujourd'hui, je le sais en plus. C'est pas parce que tu as 1300 personnes sur Instagram que les 1300 vont acheter ton produit. Il y a des gens qui sont là peut-être juste pour te suivre pour de l'inspiration ou juste parce que tu es leur pote. Donc, et puis ils font pas de couture, donc ils te suivent pour te suivre, quoi, pour connaître un peu le déroulé de ton histoire. Et donc là, il a fallu travailler la communication, quoi. Comment on se fait connaître, comment on passe de 5 ventes... Après, je sais plus, j'ai dû revendre un petit peu sur le mois de décembre, mais c'était pas un mois extraordinaire, quoi. Après, bon, j'ai pas lâché, mais voilà, comment on passe de je fais 5 ventes par jour à j'en fais beaucoup plus et je peux vivre de ma passion. Ouais, bien sûr. Beaucoup de travail, ça prend du temps aussi. Oui. Il y a le temps qui joue. Exactement, oui, c'est pas en claquant des doigts que d'un seul coup on se fait connaître et que d'un seul coup. Après, je dirais que c'est de la persévérance. Faut rien lâcher. Ouais. Surtout, moi, je suis vraiment une pro communication. Vraiment, pour moi, Instagram, c'est le nerf de la guerre. Je sais pas si c'est bien ou pas bien de penser comme ça, mais à mon sens, ma clientèle, elle est plutôt là.
D'accord, peut-être que je me trompe, hein, mais ma clientèle, elle est plutôt là, donc j'ai vraiment mis tous mes efforts là-dessus. Et le jeu des réseaux aussi, c'est d'être dépendant d'un algorithme quand même, et d'être dépendant aussi de... ton contenu, il n'est pas toujours de la meilleure des qualités, hein. Donc, il faut tester tout un tas de choses. Il y a des jours, ça va très bien prendre, il y a des jours, ça ne va pas prendre du tout. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer, il faut continuer. Il faut aussi, comment dire, faut aussi décorréler sur les réseaux, on est quand même beaucoup axé sur les chiffres, mais il faut décorréler le nombre de likes et d'interactions que tu peux avoir du nombre de ventes que tu vas faire ensuite. Hyper. Parce qu'un post qui... je prends un exemple un petit peu bateau, mais tu vas mettre un post avec des avis clients. Peut-être qu'il ne va pas y avoir de likes et pas d'interaction, mais par contre, les gens qui vont lire le post, ils vont se dire « Ok, il y a un bon avis, donc ça me pousse à l'achat. Ça me donne envie d'aller acheter le patron. » Versus un réel où tu fais, j'en sais rien, tu présentes un modèle ou je sais pas, tu couds quelque chose et là, le modèle ou le tissu que tu as utilisé plaît. Et donc, je sais pas, tu as énormément de likes, mais les gens vont peut-être pas acheter derrière. Donc, mais enfin bref, Ouais. tout ça pour te dire que voilà, la communication pour moi, c'était le nerf de la guerre et qu'il fallait faire connaître Atelier des Premières, que les gens en viennent à taper Atelier des Premières sur Google. Et du coup, moi, j'ai concentré tous mes efforts sur Instagram. Ouais, mais tu as raison, en fait, c'est ce qu'il faut faire. Parce que quand on est seul, solo entrepreneur, Oui, oui. faut mettre tous ses efforts au moins sur un grand canal au début Oui, et tout donner et après voir comment ça prend. oui. Et c'est vrai qu'après, il y a des posts qui sont plutôt pour la notoriété, d'autres pour la visibilité, d'autres pour la conversion. Et il faut jouer un peu sur tous les tableaux. C'est pas toujours Exactement. simple quand on fait Non. ces stratégies éditoriales, hein. Mais Non, toi, c'est- tu le fais à ravir. Merci. Mais c'est pas toujours évident parce qu'en plus, il faut évoluer aussi avec le mode de communication. Tu vois, moi, j'ai vraiment envie qu'on me perçoive en tant que Julie, la fondatrice d'Atelier des Premières, et pas comme Atelier des Premières. Sauf que j'ai commencé par communiquer en étant que la marque Atelier des Premières. Ouais. Donc après, j'ai eu envie d'intégrer un peu plus de ma personnalité, montrer un peu plus qui j'étais dans ma communication. Donc c'est hyper compliqué de jongler, surtout quand tu es justement seule à la tête de ton business. Bah, tu es aussi ton business, quoi. Bien Pour sûr. moi, c'est pas Ouais. il n'y a pas Atelier des Premières et il n'y a pas Julie. Ouais, Il y a Julie qui a une marque qui s'appelle Atelier des Premières, mais c'est tout est moi, quoi. Donc voilà, faut se réadapter tout le temps aux nouvelles tendances, aux nouveaux formats qui vont les carousels, les réels, Ouais. nouvelles techniques de montage. Voilà. Hyper. Par curiosité, je suis allée voir le premier réel que j'avais posté versus ce que je fais aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Franchement, il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a rien qui va. Tu sais, je suis tremblotante, j'ai pas de trépied, et puis les plans sont longs, et puis il n'y a pas de texte, il n'y a rien. Enfin, voilà, tu t'adaptes au fur et à mesure et tu continues à apprendre finalement. Ouais, génial. Ouais, Titer. C'est comme ça qu'on Oui. progresse, quoi, en tant qu'entrepreneur. Exactement. Oui, Aussi oui. être capable d'apprendre par soi-même. Oui, oui, oui. Trop stylé. J'adore ton parcours. J'ai trop envie que tu me parles un petit peu de ta manière de créer des patrons. Comment tu t'inspires, toi? Comment les idées te viennent? Alors, c'est beaucoup les gens dans la rue. Ouais. Alors, même si maintenant je sors plus trop de chez moi, je suis en peignoir en train de travailler tranquille, mais c'est vrai que c'est beaucoup les gens dans la rue. Et puis, bon, je trouve qu'à Paris, on a ce goût pour la mode Ouais. il y a tellement de looks différents. Je trouve ça hyper inspirant. Pas mal Pinterest. Ouais. Et mais du coup aussi, les gens qui m'entourent, quoi. Comme je te disais, comme j'essaye de donner des noms à mes patrons avec une esthétique qui colle pour la personne pour laquelle je le pense. Voilà, toutes ces choses-là m'inspirent. Je suis pas du tout branchée défilé ou luxe. C'est pas trop ma vibe. Ouais. Moi, c'est plus vêtements du quotidien et surtout vêtements dans lesquels tu te sens bien. Je déteste être serrée. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de patrons ajustés sur ma boutique. J'aime pas être serrée. J'aime bien respirer dans mes vêtements. J'aime bien qu'on puisse manger toute la journée et que le tour de taille puisse varier sans qu'on se sente mal à l'intérieur de ces vêtements. Donc, je vais plutôt réfléchir mes vêtements comme ça. Ok, top. Moi, tu vois, il y a 2 patrons chez toi que j'adore. C'est la combinaison que tu portes actuellement. Oui. Je la trouve sublime. Merci. Sortie en collaboration avec Margot Delbecq. Voilà, c'est un patron qu'on a sorti. Margot, c'est une créatrice de contenu. Ouais. Et elle avait envie de sortir un patron. Du coup, on a travaillé là-dessus ensemble. Trop stylé. Ouais.
Ah ouais, j'adore. Et l'autre que j'aime beaucoup, c'est Clémence. Oui, Clémence qui a plein de versions, oui, oui, oui. version haut, version robe. Enfin, vraiment, t'as fait la totale. C'est qui cette Clémence, du coup, dans ton entourage? C'est la nana d'un de mes meilleurs amis, et Ok. qui est devenue une de mes très très bonnes amies aussi par extension. Et j'avais fait cette combinaison, je crois, parce elle a porté un jour, je crois qu'on faisait je sais pas, elle portait un haut Ouais. assez échancré avec un pantalon un peu palazzo, un peu loose. Et je sais pas, ça m'a inspirée, donc je me suis dit la combinaison portera son nom, parce que tu peux dissocier le haut et le bas. Voilà. Trop stylé. J'adore. Vraiment, j'aime beaucoup cette idée d'associer des noms à tes patrons Oui, et des noms que tu connais. Il y a quoi d'autre comme dans tes modèles? Tu vois, une personne vraiment qui compte pour toi et qui t'a donné le nom à un de tes patrons. Si tu devais en citer. Ouais, c'est dur d'en citer. bah, c'est dur, du coup, j'allais dire tout le monde compte pour moi. Si je ne Bah cite ouais, que quelques personnes, ça va être, c'est horrible. voilà, Je te pose la question ça là. va être horrible. Je peux te dire les patrons que je préfère porter, du coup, Ok, vas-y. indépendamment du nom qu'ils portent. Typiquement, j'adore le pantalon Brigitte. Ok. C'est un des patrons que je porte le plus, vraiment, parce qu'il correspond à mon style du quotidien. J'aime beaucoup la robe Hélène aussi. La robe Hélène, qui est une robe Ouais. avec un col tailleur, boutonné, qu'on peut décliner aussi en haut, en jupe, en version courte, en version longue. Et après, tu vas voir que je vais avoir un trou de mémoire sur mes propres Mais moi patrons. aussi, j'adore Bah, j'adore la Hélène. combinaison Margot. Je la porte Ouais. aujourd'hui, est-ce que je la trouve hyper confortable, à privilégier avec une matière avec un petit peu d'élastane, parce qu'elle est quand même Ouais. bien cintrée, justement, pour être bien à l'aise. Euh, Qu'est-ce que j'aime d'autre? J'aime tout. J'aime tout. Ouais, non, mais en même temps, Après, voilà, on a t'es la forcément... créatrice, quoi. Oui, après, il y a forcément des patrons vers lesquels je préfère me tourner, Ouais. parce que quand on a aussi travaillé pendant des mois et des mois sur une création, parfois, quand elle sort, on est là genre, ça y est, j'en veux plus, tu vois? C'est un Ouais, je peu... vois très bien. T'as travaillé d'arrache-pied sur le sujet, t'as fait 1, 2, 10 toiles, t'as cousu 3 versions pour la présenter dans différents tissus, tu l'as pris en photo, des fois, ça sort juste et te dit, je veux plus la voir pendant 3 mois. Sauf que toi, t'en as mangé de cette création-là. Mais il Mais va pas falloir la poster. exactement, il va falloir Ouais. communiquer dessus. Et donc, tu as l'impression que tout le monde la connaît déjà, alors que pas du tout. Toi, potentiellement, voilà, tu l'as trop vue, mais non, il faut quand même faire tout ce travail de communication pour remettre le modèle en avant, qui n'est pas toujours un exercice évident. Mais Ouais, voilà. clairement. Non, mais je vois très très bien. Et donc là, tu sors une nouvelle collection que je trouve géniale. C'est une collection unisexe. Oui, oui, oui. Avec, je crois, du coup, c'est ton conjoint qui pose pour les photos, hein. Exactement, c'est lui, oui. Oui, oui, oui. Je l'ai sorti de sa zone de confort pour le coup, parce que il ne pose jamais pour les photos. Autant il veut bien de temps à autre me prendre en photo. Ouais, Il le faisait tout le temps au début, beaucoup moins maintenant. ça c'est. Maintenant que c'est une affaire qui roule, le gars m'a dit allez, tu vas voir avec tes copines, tu me laisses tranquille. Donc, ouais, il s'est prêté au jeu de poser. Déjà, il était très content parce que je lui ai cousu les modèles pour lui. Ça c'est Donc, génial. voilà, il était très content de les porter. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire sur cette collection unisexe? Mais il est bien ce Thomas quand même. Il t'accompagne dans ta vie d'entrepreneur Ouais, réellement, ouais, ouais, quoi. ouais. Vous êtes. Oui, bah déjà, lui-même est entrepreneur, donc, comment dire, il a pu me faire bénéficier de tout ce qu'il a appris et Ouais. potentiellement des erreurs qu'il a pu faire dans son parcours, même si euh, il faut faire des erreurs soi-même pour s'en rendre Ouais, compte. hyper. Et voilà, il y a plein de choses où il m'a dit, tu vas voir, ça, ce sera comme ci, comme ça. Puis moi, 2 ans plus tard, je dis, ah oui, t'as raison. Voilà. Tout sur le moment, j'ai pas envie de t'écouter parce que j'ai aussi, c'est bien de faire ses erreurs. Tu as aussi envie d'expérimenter, d'aller au bout de tes idées. Mais voilà, lui, il est toujours, c'est vrai, en backup pour m'aider. Il est très soutenant. Et puis, c'est vrai que quand tu es seul dans un business, c'est important, je trouve. Alors, je parle beaucoup de Thomas, mais mon entourage est aussi très, très présent pour moi quand j'ai besoin de parler de ces sujets-là. C'est important d'être entouré de gens, même si ces gens-là ne comprennent pas forcément ce que tu fais, mais au moins qui t'écoutent et qui t'apportent une oreille attentive. Je pense notamment à ma meilleure pote qui a un métier qui n'a rien à voir. Elle est professeure des écoles. Ok. Donc, on est sur quand même deux mondes. Et qui, en plus, elle n'a pas Instagram, n'est pas du tout sur son téléphone. Enfin, voilà, c'est genre aux antipodes de moi et qui, quand même, enfin, voilà, qui me dit qu'elle est fière de moi, qu'elle est fière de ce que je fais. Alors que, tu vois, c'est pas son monde. D'avoir des gens comme ça, donc soit qui t'accompagnent dans les problématiques vraiment terrain que tu rencontres, et juste des gens qui sont soutenants, juste parce qu'ils t'aiment et qu'ils ont envie de te voir réussir, bah, ça te permet toi aussi Ouais. de t'épanouir complètement dans ce que tu crées, quoi. Et
on partait de la collection unisexe et je suis encore tigressée. Non, pas du tout. C'est insupportable. Mais ouais, cette collection, j'ai eu envie de travailler sur de l'unisexe. D'une, déjà, pour le coup, des vêtements pour Thomas, je trouvais ça vachement cool. Et j'avais envie d'aller voir, de toucher un petit peu un autre marché parce qu'il y a aussi des hommes qui font de la couture. Bien sûr, donc peut-être pour eux, m'adresser à eux. Il y a des femmes qui font de la couture pour leurs conjoints, pour leurs frères, leurs pères. Donc, pour elles aussi, si elles veulent coudre des vêtements pour eux. Et j'avais envie d'une collection un peu chill, tu vois, un peu oversize. Même moi, j'avais envie de vêtements un peu loose dans lesquels je me sentirais un petit peu comme dans un cocon. Voilà, j'ai beaucoup tardé à sortir cette collection parce qu'elle a mis 8 mois à sortir, mais je suis très contente qu'elle ait enfin vu le jour. C'est vraiment chouette. Et donc toi, quand t'es pas derrière ta machine à coudre, quand t'es pas à créer ta boîte, en tout cas à la développer, Oui, c'est quoi tes plus grandes passions? j'en ai plein. Alors, il y a le sport. Il y a Ouais. clairement le sport. J'ai fait 14 ans de badminton. Ah ouais, pas mal quand même. Ouais, j'adorais ça. J'en ai fait en compétition. J'ai arrêté il y a 3 ans maintenant. Parce que justement, comme je faisais beaucoup de tournois, ça prend beaucoup de temps. Ça me Ouais. prenait, je sais pas, peut-être 2 week-ends sur 4. Et donc, quand tu montes, enfin voilà. Ouais. Après, il a fallu choisir ses batailles. Ça a d'abord été Atelier des Premières. Donc, j'ai laissé le badminton de côté, même si c'est toujours mon sport de cœur. Hein, voilà. Mais là, en ce moment, je cours. Voilà, je fais un semi-marathon. J'étais assez contente parce que je Waouh! savais jamais. T'as fait le semi de Paris? J'avais fait le semi de Vincennes l'année Vincennes, dernière ok. au mois d'octobre. J'étais contente parce que ma plus longue distance avant ça, c'était 12 km. Donc, je ne savais pas si j'allais courir les 21. Je réussis à les courir. Donc, Pas d'entraînement. je suis allée courir une fois par semaine, 3 mois avant. Ok. Voilà. Après, comme j'ai toujours fait du sport, c'est pas comme si je n'avais jamais fait de sport et puis d'un seul coup, je me suis dit, tiens, je cours. Enfin, Ok. mon corps est préparé à ce type d'effort. Je me suis pas fait du mal volontairement. Et je fais aussi tout ce qui est cardio, muscu, voilà, un Ouais. peu de musculation. Et là, en ce moment, j'ai bien envie de faire de la Zumba. Ah, c'est ton J'ai nouveau... posé mais j'en ai fait, j'ai pris quelques cours et alors, je sais pas spécialement bien danser, mais par contre, j'adore. Et je trouve que c'est un super moyen d'expression pour te libérer un petit peu tout ce qu'il y a dans ton corps. Donc, il y a le sport, il y a la musique. Ouais. Alors, pas en tant que joueuse d'un instrument quelconque ou ni en tant que chanteuse. En plus, j'ai la voix cassée aujourd'hui. Mais j'adore la musique. Pour la petite anecdote, en général, sur Spotify, je fais toujours partie du top 2 ou 3% des gens qui écoutent le plus Spotify. D'accord. Parce que j'écoute tout le temps la musique. Ouais. Tout le temps. En bossant, en Tout le temps. courant. Exactement. Ok. En lisant. Voilà, j'écoute beaucoup, beaucoup la musique et j'aime beaucoup les festivals et les concerts. Donc ça, pareil, quand la saison des festivals revient, j'ai l'impression de renaître. Là, il y a bientôt Wheel of Green et donc je suis trop contente de pouvoir y aller. Surtout que pour moi, c'est à domicile. Il y a la lecture aussi. Je lis beaucoup de fantasy plutôt. Fantasy, science-fiction. Et en ce moment, je suis beaucoup sur de la romantasy. Donc c'est de Ok. la romance dans de la fantasy. Alors là, je suis à fond. J'aime beaucoup cuisiner. Je ne suis pas une excellente cuisinière, mais j'adore manger. Donc, du Ok. coup, je cuisine beaucoup. J'aime beaucoup les gens aussi. Donc, j'aime Ouais. beaucoup être entourée de ma famille et de mes amis. J'aime bien geeker. Je ne prends pas tout le temps, mais j'aime bien... Tu geeks jeux vidéo, ouais. J'aime bien les jeux vidéo. Des jeux joues à vidéo quoi? à Zelda. Ah, Zelda. Voilà. Zelda, c'est ma grande passion depuis que je suis gamine, mais je ne prends pas le temps. Ouais. En fait, parce que c'est pareil, jouer, c'est aussi un truc dévorant. Si je joue 2 heures, je suis frustrée. J'ai envie de jouer une semaine entière, à être derrière la télé. Je comprends. Et je ne peux pas faire ça. Voilà. On en a mes consciences. Donc, Il y a Atelier des Premières. voilà, exactement. Donc, je ne joue pas. Mais voilà, je crois que ça fait pas mal, C'est pas mal. de choses. Ça fait une vie bien remplie quand même. Ouais, c'est Hein, pas mal. Ça, Oui. ça rigole pas Oui. pour toi. En tout cas, le podcast est passé super vite. Malheureusement, je sais, Julie, c'est vrai. On arrive bientôt à la fin. Mais je veux quand même te poser, tu vois, les dernières petites questions que je voulais absolument te poser. Oui. Désolée, j'ai trop parlé. Mais non, pas du tout. C'est que, tu vois, c'était super fluide, c'est cool. Moi, j'ai passé un super moment. Moi aussi. Où est-ce que toi, tu vois ta marque dans 5 ans? Ah non, c'est la question où tu mets 10 minutes à répondre. Non, je vais te répondre très simplement. J'en ai aucune idée parce que je suis hyper court-termiste comme personne. Je suis vraiment... je suis ancrée dans le réel.
Je suis vraiment les deux pieds sur terre et je sais pas ce que je vais faire dans... Si, je sais ce que je vais faire dans 2 semaines, j'exagère, mais cette vision moyen terme, je l'ai Ouais. pas. Je suis vraiment... Je fais, je saisis les opportunités. Tu vois, là, faire un podcast, je trouve ça méga cool. Et puis, je verrai bien. J'adore cette vision de la vie. Voilà, mais je continue, je fais sans me poser trop de questions. Je profite à chaque instant de la chance que j'ai en plus d'avoir... Enfin, voilà, je trouve que c'est une chance d'avoir pu monter cette marque-là. C'est du travail aussi, bien évidemment, mais... Et c'est peut-être, je me suis créé cette chance-là, j'en sais rien. Ouais. Mais voilà, j'ai la chance d'être dans cette vie-là aujourd'hui, donc j'en profite à fond. Et puis voilà, on verra jour après jour comment ça va se construire. J'adore. Je pense que c'est une très très bonne manière de voir son business. Oui. Parce que les choses évoluent tellement vite. En fait, c'est dur de les anticiper. Oui, complètement. Parfois. Trop cool. Quel est le tissu avec lequel tu préfères travailler, toi? Alors, il S'il y y en en a a deux. un. Il y a deux tissus avec lesquels j'adore travailler. C'est la toile de lin et le serge de coton. Ok, Donc, moi, plutôt matière naturelle et plutôt chaîne et trame. Et avec une main un peu rigide. Je n'aime pas trop les tissus qui fuient, moi. J'aime bien que ce soit droit. Moi aussi, tu vois que ça tombe nickel. Exactement. Ouais, moi aussi, j'adore ce type de... Et je trouve à porter, c'est hyper agréable. Surtout la toile de lin. Bon, ça se froisse, mais c'est hyper aérien, hyper respirant. C'est super agréable. Ouais, toi qui aimes les vêtements un peu fluides, confortables. Complètement. Ouais, c'est un bon tissu. Oui. Top. Et j'ai une dernière question à te poser. Du coup, j'hésite sur la question. Mais je vais poser celle-là. Si jamais tu avais un slogan, tu vois, dans ta vie pro ou même dans ta vie perso, toi, une phrase que tu te répètes, que tu trouves inspirante, est-ce que tu en aurais une? J'en ai deux. Vas-y. Alors, je dirais, la première, c'est sûrement une classique quand tu es entrepreneur, mais mieux vaut fait que parfait. Ouais, génial. Voilà. Et la deuxième, c'est mon conjoint qui m'a dit ça. Et ça, c'est pour la vie au général. Et je me répète ça dans pas mal de situations. C'est, qu'est-ce qu'il m'a raconté? La vie n'est ni juste ni injuste, c'est juste la vie. Voilà, j'ai trouvé ça génial. Je trouve qu'elle est pas mal, cette phrase. Voilà, donc du coup, cette phrase-là, je me la répète pas mal de fois aussi. Voilà. Et la première, elle représente vraiment ta vie d'entrepreneur, Ben oui, qui a commencé petit à petit en faisant des petites choses. Et t'en es là aujourd'hui. Et c'est quand même trop chouette. Et moi, je suis ravie de t'avoir sur la plateforme With You, d'avoir tous tes modèles. Je trouve que tu es une super créatrice. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Julie. Je vais ressortir avec les chevilles très gonflées, là. D'avoir été à ce podcast-là. J'espère qu'on en refera un, tu vois, sur un autre sujet, parce que figurez-vous que Julie va sortir un livre dans les prochains jours. Donc, j'aimerais peut-être bien qu'on en parle sur une prochaine émission. On verra ce que ça donne. Avec grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir conviée. Je suis très contente d'avoir été ton invitée et la première invitée en plus sur le podcast. C'était vraiment un plaisir pour moi. Et tu vois, juste de t'écouter, moi, ça m'a donné hyper envie de coudre tes modèles. Okay. J'avais déjà envie de coudre cette combinaison. Oui. Donc là, tu peux être sûr que ça va y aller. Okay, et j'espère que vous aussi, qui nous avez écoutés, qui avez écouté la belle histoire de Julie, ça vous a donné envie de coudre ces modèles, ces beaux patrons, qui sont à retrouver sur With You. Exactement. Du coup, donc tout simplement. Et merci de nous avoir écoutés. Si jamais vous voulez en découvrir plus, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. La prochaine fois, on va avoir une créatrice de With You aussi, qui vient quand même du sud de la France, pour venir jusqu'à Paris pour faire ce podcast. Donc ça va être sympa, je pense. Trop bien. J'écouterai avec attention. T'écouteras, génial. Et pour finir, c'est vrai que sur With You, depuis pas très longtemps, on a développé des formations pour les personnes qui voudraient se lancer, pour créer leur marque de patron de couture. Donc voilà, avec plein de choses sur la communication, sur les référencements, création de site web, tu vois, tout ça. Donc vous pouvez aller voir sur notre site si Julie vous a inspiré, que vous voulez lancer une marque, faire à peu près pareil. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup, Juliette. Merci à toi.